Dans cette vidéo, je désire vous donner des outils pour peut-être réfléchir à vous, votre situation personnelle, quels sont les paramètres qu'il faut prendre en considération pour réfléchir à votre contraception. De façon générale, nous, en tant que corps médical, on a un petit peu la crainte que vous sortiez de la maternité sans contraception parce qu'on sait à quel point c'est le dernier de vos soucis. En même temps, on sait à quel point la fertilité peut reprendre très vite. Donc, c'est intéressant de vous poser cette question déjà pendant la grossesse et si possible dans le postpartum, une fois avec votre conjoint, une fois que vous avez un peu de temps pour souffler, de se dire, mais en fait, nous, premièrement, c'est quoi notre projet familial? On en veut d'autres enfants, on n'en veut pas. Deuxièmement, si on veut des enfants, on les aimerait tout de suite ou ce serait très compliqué pour nous d'en avoir un tout de suite? Troisièmement, comment je supporte les moyens de contraception, chacun? Quel est l'impact sur notre corps et quel est l'impact sur notre sexualité? L'idée d'un moyen de contraception, c'est quand même d'éviter une conception. Maintenant, si le moyen de contraception fait que vous avez tellement des effets secondaires que finalement la contraception elle a un effet parce que vous n'avez plus du tout de libido et plus envie d'avoir des rapports, ce serait un vraiment vilain effet secondaire par rapport à ce qu'on recherche et donc c'est pas non plus le sens de la question. Et souvent, en postpartum, c'est là où les femmes et les couples ils disent oui, mais nous, en fait, on aimerait changer, on aimerait vivre autre chose, on est rentré dans un autre stade de vie, ce qu'on faisait avant, ça ne nous convient pas. Il y a souvent des grandes questions qui se posent. Quand on parle de contraception, on parle de fiabilité. Il y a des études qui sont menées pour calculer finalement pour tant de femmes qui utilisent ou pour tant d'hommes qui utilisent cette contraception, il y a tant de grossesses non planifiées qui apparaissent. Et il y a toujours la fiabilité statistique et la fiabilité pratique, dans le sens où il y a des méthodes de contraception qui sont très fiables, mais dans leur utilisation, il y a des changements. Par exemple, pour donner l'exemple du préservatif, où finalement c'est très fiable, mais on sait qu'il y a des variabilités dans l'utilisation qui fait que la fiabilité réelle, concrète, elle peut vraiment baisser. Et là, c'est vous qui savez votre sexualité, c'est vous qui connaissez vos besoins, qui connaissez vos pratiques sexuelles et qui savez en fait, oui, pour nous c'est fiable ou pour nous c'est peu fiable. Donc ça c'est un point à prendre en considération. Si vous désirez une grossesse rapprochée et que pour vous finalement vous aimeriez bien que vos enfants soient très rapprochés, vous n'allez pas avoir du tout le même choix de contraception que le couple qui se dit nous on est à la fin on n'a pas envie d'autres enfants et on aura peut-être un autre choix de contraception que le couple qui dit nous on aimerait d'autres enfants mais pas tout de suite parce que vraiment là maintenant ça s'y prête pas et on aimerait bien avoir un enfant dans 3 ans qui vont pas utiliser non plus le même choix de contraception. Là ça va rentrer en matière la fiabilité de la contraception, la durée d'utilisation par exemple si on veut espacer de 3 ans une grossesse, un stérilet, ça peut faire par exemple pas mal de sens parce que l'investissement du stérilet c'est quand même un certain prix et puis ça peut faire du sens sur 3 ans, que ça fait peut-être pas de sens pour 6 mois. Un autre paramètre que j'ai vraiment envie aussi de vous donner, c'est de la réflexion, l'ouverture de réflexion. Comme les statistiques, elles présentent chaque moyen de contraception séparément, notre cerveau, il est un peu resté bloqué que la contraception, c'est forcément un moyen de contraception. Il y a aussi la possibilité de combiner certains moyens de contraception, ce qui peut augmenter l'efficacité. Et ça, c'est quand même une problématique fréquente où la contraception hormonale féminine est souvent une méthode assez efficace dont l'utilisation nécessite des fois peu de rigueur. Donc c'est souvent une qui est assez facile, mais il y a beaucoup de femmes qui se plaignent de dire « ouais, mais moi je la supporte pas si bien et j'ai besoin d'autre chose ». Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, spécialement pour ce cas-là, j'ai juste envie de vous ouvrir la réflexion, de dire, la méthode, par exemple, symptothermique, nécessite une grande connaissance du corps, qui pour moi est utilisable à partir du moment où vous avez un retour de couche. Donc ça veut dire que ce n'est pas une méthode que vous devez utiliser pendant tant que vous n'avez pas eu votre retour de couche. Pour moi, c'est une méthode qui doit être utilisée toujours avec le soutien d'un professionnel formé. Jamais « ah oui, je fais un petit peu » et les applications, il faut qu'elles aient été certifiées pour fonctionner. Il y a plein d'applications à disposition maintenant pour vous accompagner en symptothermie, mais elles n'ont jamais été testées. C'est quoi leur degré de fiabilité? Bien utiliser la symptothermie, ça a la même fiabilité que la pilule contraceptive, avec des avantages et des inconvénients que je ne vais pas développer ici dans cette vidéo dans les détails, mais qui peut aussi être combiné, par exemple, avec l'utilisation d'un préservatif, si vous voulez vous dire, nous, on ne veut pas d'hormones, mais par contre, on aimerait une contraception assez sûre. Là, vous pourriez combiner préservatif, symptothermie,
préservatif, stérilet en cuivre, euh, préservatif, stérilet hormonal. Il y a beaucoup de possibilités de combinaison, entre autres avec la contraception masculine et féminine, bien sûr. Il y a aussi de plus en plus des contraceptions masculines qui sont en train d'arriver. On est vraiment au tout début, donc entre autres les contraceptions thermiques, parce qu'on sait que les spermatozoïdes ils sont créés avec une certaine température corporelle. C'est pour ça que les testicules des hommes ils sont capables d'être en fait des fois mis à l'extérieur du corps dans les bourses en fait finalement. Puis quand il fait très chaud, puis quand il fait très froid, elles remontent. Et en utilisant en fait ce facteur-là, il y a avec des slips chauffants ou bien d'autres méthodes qui permettent de maintenir les testicules finalement proches du corps de l'homme, qui diminuent nettement la spermogénèse. Et là, en fait, pour l'instant, il manque encore beaucoup d'études pour donner la fiabilité et puis pouvoir savoir concrètement. Mais finalement, rien ne vous empêcherait de combiner aussi ce genre de contraception et de gentiment aller creuser de ce côté-là. Donc il y a vraiment beaucoup d'outils qui sont possibles quand on cherche et puis quand on combine. L'important, c'est surtout aussi de vous poser la question et puis de pouvoir être bien avec votre contraception. Un dernier point qui est pour moi important dans le choix de votre contraception et puis dans la nécessité de vous poser la question maintenant de votre contraception, c'est que finalement, il y a une question finale à vous poser, c'est s'il y avait un échec de contraception et puis qu'il y a une grossesse non désirée, comment vous désirez l'accueillir au sein de votre couple? Est-ce que vous êtes prêt à prendre une pilule du lendemain parce que vous vous en êtes rendu compte et puis que c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte? Est-ce que vous désirez faire une interruption de grossesse et puis ça c'est clair pour les deux que c'est OK et qu'il n'y a pas de problème pour vous? Ou est-ce que vous vous dites, ben non, nous, si ça nous arrive, ben c'est évident qu'on gardera l'enfant même si c'était une grossesse non désirée? Ça, c'est vraiment des questions qu'il faut vous poser avant d'être confronté à la problématique et qui va aussi influencer finalement la façon dont vous allez aborder la contraception et le besoin de sécurité et d'efficacité que vous allez rechercher dans votre contraception. Avec tous ces critères-là, je pense que vous avez les bons éléments et les bonnes pistes de réflexion pour avoir une prise de décision responsable et saine, et puis pour vous permettre aussi d'avoir une reprise des rapports sexuels sereine, parce qu'on sait aussi que ce souci-là, il est inconscient et qu'il va aussi venir interférer dans la sexualité si c'est pas clair.